34 000 $, tel est le montant ou la somme revendiquée par des militaires sud-africains qui étaient déployés en République démocratique du Congo, soit 3 000 personnes. Scandale, émotion ou battement de cœur. Alors qu'un militaire FARDC ne peut même pas toucher 500 $. Pour certains qui sont déployés, ils ont eu des 500, mais plus tard, ils n'ont rien eu. Et dans leur salaire de base, leur solde, disons, n'arrive même pas à 200 $. Mais on se permet de payer plus de 6 000 $. Un soldat sud-africain, eux, ils sont en train de revendiquer 34 000 $ américains. Presque 50 000 pour un seul militaire déployé en RDC, que moi et toi, nous allons essayer d'analyser et d'étudier ensemble. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Vous qui nous suivez sur Analysons Congo, vous nous suivez sur Ekenews, vous nous suivez Ekenews sur TikTok, vous nous suivez sur toutes nos plateformes. Nous vous disons d'abord bon début de la semaine. Nous sommes aujourd'hui le 22 du mois de septembre 2025. Nous commençons à aller vers la fin du mois de septembre pour commencer le mois d'octobre. Plusieurs choses se sont passées au courant de cette semaine, mais cette nouvelle nous pousse à nous poser plusieurs questions. Likez, partagez, abonnez, laissez votre commentaire. D'emblée, je pose la question aux FARDC. Pourquoi vous faites la guerre alors? Sylvano Ekenge, tu as demandé aux militaires de tourner leurs canons contre leurs propres frères. Puisque tu n'es pas parti peut-être au front. Si tu vivais la même chose que tu allais demander ça, toi tu demandes aux frères de s'entretuer entre eux. Et revenons à notre sujet. Des informations concordantes corroborées d'un journal sud-africain a publié, selon lesquelles les troupes de l'Afrique du Sud, basées à Kambove, c'était à Kambove je pense, dans les Katanga, ont commencé à replier ou bien ils sont en train de rentrer. Ce qui se passe, c'est que vous vous rappelez, lors de la chute de Goma, au mois de février, l'Afrique du Sud avait déployé 3000 militaires. À cette époque, on nous parlait seulement de 800 ou 700, alors que la réalité, c'était toute une brigade presque qui avait été déployée. Et ils étaient déployés où? Ils étaient déployés dans les Katanga. Mais toute la question, comment allons-nous déployer les militaires comment devons déployer les militaires dans les Katanga alors que le front était à 1500 km? Tout porte à croire que ces déploiements n'avaient rien de déploiement pour protéger ou sécuriser la population, puisque quand la SADC est venue, c'était pour sécuriser la population, mais la SADC s'est retrouvée, dos au mur, s'est retrouvée dans un conflit où maintenant la SADC, au lieu de sécuriser la population, la SADC a commencé à être un élément pour nuire ou bien pour ne pas protéger la population. Notamment, beaucoup qui se sont fourrés dans ça, ce sont les troupes sud-africaines. Vous vous rappelez que durant cette période-là, les affrontements de Goma ont fait perdre aux Sud-Africains presque 14 militaires. Mais jusque-là, toute la question était de savoir, les Sud-Africains sont venus sur base de quel arrangement? Alors, là, ils étaient dans les cadres de la SADC. Mais dans ce même cadre de la SADC, un engagement personnel, individuel, nous allons dire, a été pris entre M. Félix Tshisekedi et Ramaphosa. Et c'est là où intervient aussi le mensonge de Félix. Selon des sources, on apprend que Félix aurait promis à Ramaphosa de lui donner un carré minier. Mais en promettant à Ramaphosa de lui donner un carré minier, il va dire à Ramaphosa de déployer les troupes dans les Katanga. Puisque vous allez comprendre que l'objectif, c'était juste de protéger les carrés miniers, ce n'était pas de protéger la population, puisque la ville de Lubumbashi n'était pas sous menace. Les villes qui étaient sous menace, les endroits les plus proches, c'est plus Uvira, ou peut-être à Kisangani, mais on n'a pas si que la SADC a été déployée à Kisangani. Bon, là aussi, peut se jouer des questions logistiques. C'est trop facile de déployer les troupes à partir de Lubumbashi, que vous êtes en Afrique du Sud, à cause de la route praticable, mais pour cette cause, ils ne s'étaient pas déployés par route, sauf le matériel, mais c'est plutôt les soldats qui étaient déployés. Nous avons appris que plusieurs rotations des avions militaires
avec emblème de SADF BAD, c'est-à-dire South African Defense Forces, qui était déployé dans le cadre de la SADC. Il s'était déployé au Katanga. Mais vous noterez avec moi que la SADC avait déjà connu un échec à Goma. Mais qu'est-ce qui a poussé donc Ramaphosa à venir là-bas? C'est le minerai. Et Ramaphosa a accepté de venir. Mais Ramaphosa est parmi les personnes qui connaissent comment Félix est arrivé au pouvoir. Rappelez-vous de cette histoire de l'arrangement à l'africaine où il y avait le président égyptien Al-Sisi, il y avait aussi le président Uhuru Kenyatta et Ramaphosa qui était partie prenante, il savait comment et le monsieur avait signé. Alors dans ces cadres-là, peut-être Ramaphosa va lui faire confiance et Ramaphosa accepte qu'on lui montre les carrés miniers qu'il n'a pas encore touchés. Et il fait confiance croyant qu'il est sur les bonnes pistes. Et voilà, Félix reçoit 3000 militaires sud-africains. Pendant que à Lubumbashi, il y a toute une région militaire avec Edi Kapen. Cela prouve, cela démontre que même si Edi Kapen est là, personne n'a confiance à lui. Bon, pendant qu'ils arrivent, pendant qu'ils sont là, si on se pose des questions, pendant que les Sud-Africains sont là, nous allons partir sur des voies qui sont normales. Les Sud-Africains sont venus pour business. Ils ne sont pas venus pour autre chose. Et c'est un business entre Ramaphosa et Félix. Ce business-là va tourner au vinaigre puisque ça n'a pas apporté de fruits. Vous êtes maintenant sans comprendre sans doute le pourquoi de la présence de Félix en Afrique du Sud le week-end passé. Le 18, tout le monde s'est posé la question, qu'est-ce que Félix est parti faire en Afrique du Sud? Certains ont commencé même à nous dire ici qu'il est parti rencontrer Kabila. Mais je vous avais dit, d'après ce que moi j'ai analysé, le fait qu'ils viennent et qu'ils rentrent automatiquement et qu'il n'y a pas eu de communiqué, cela n'était pas un bon signe du tout. Cela disait que soit ils se sont dit des choses sur lesquelles l'un ou l'autre n'a pas aimé. Alors maintenant, nous allons partir sur de simples faits. 3000 militaires de la SADC. Normalement, si nous revenons à ce qui est de comment les choses se passent un peu, nous allons essayer un peu de vérifier ensemble et nous allons nous permettre de comprendre. Lorsqu'on déploie les militaires de la SADC, ils touchent entre 6200 par soldat au niveau de la SADC. Donc, quand il y a un accord, presque 6200. Et cela fait que les 50% de cet argent est resté au niveau de la SADC et le militaire sur le terrain, ils reçoivent le 50%, soit 3200 par soldat. On suppose. Bon, maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Hormis le 3200 qu'ils reçoivent, ce qui se passe, c'est que en rentrant chez eux, ils ont revendiqué que chacun devait recevoir une valeur de 600 000 rand, soit de 34 000 $ presque, par personne. Et c'est ça les montants qu'ils sont en train de revendiquer. Maintenant, moi et vous, si nous faisons de simples calculs qui vont nous permettre de comprendre, au fait, combien ces gens vont-ils gagner? Combien ces gens vont-ils avoir sur le dos de nos frères? Combien ils vont faire? Nous avons 3000 militaires. Je vais faire des calculs simples. Moi, je vais faire des calculs simples. Nous avons 3000 militaires. 3000. Excusez-moi. Je vais vous faire des simples calculs qui n'ont rien à voir avec tout. Nous avons 3000 militaires multipliés par 34 000. Ça fait 102 millions de dollars. Bon, ça est 2 millions. Si nous prenons aussi leur salaire de 3200, multiplié par 7 mois d'opération qu'ils ont été là, ça fait, si vous prenez, ça fait 22 000 pour le militaire seulement, plus 103 millions de dollars. Cela nous donne, nous sommes dans les 104 quelque chose, 103 022 millions de dollars. Pour uniquement les 3000 soldats qui ont été déployés en RDC. Pendant ce temps, un soldat FRDC gagne moins de 100 $. Les Wazalendo, ils gagnent 0 $. Mais ce sont les Wazalendo qui sont morts, ce sont les FRDC morts et blessés. Vous avez appris qu'à Mavivi, à l'aéroport,
Tous ceux qui ont quitté Goma n'ont jamais réussi des primes, des salaires et tout ça. Ils sont là. Mais toutes ces dépenses, pourquoi on ne pouvait pas les orienter vers la FRDC? Alors, tout est clair que si Ramaphosa a appelé Félix, c'était pour lui demander de remettre ou de payer sa facture. Tout est clair. Premièrement, il a menti Ramaphosa en lui disant qu'il va lui donner un carré minier, mais les carrés miniers en soi, ils allaient carrés miniers à frappe. Segundo, les militaires, Ramaphosa avait perdu 14 soldats qui sont sur sa tête. Et Ramaphosa doit faire carrière. Doit-il mourir puisqu'il a aidé Félix? Vous comprenez que tout celui qui le prend par la main, Félix finit par le lâcher. Ramaphosa était prêt de se lancer dans une guerre avec le Rwanda où les missiles devaient se faire sentir dans la région de Grand Lac. Heureusement qu'ils se sont vite ressaisis. Vous comprenez alors quand on dit que Félix a tchaka songi naba, tous les gens ne comprennent pas. Comment il a pu embourber Ramaphosa dans ces choses jusqu'à ce qu'aujourd'hui Ramaphosa se retrouve avec des factures qu'il ne peut pas honorer. Il se retrouve avec un problème politique devant la table et la personne centrale de ces problèmes, il est en RDC. Cependant, vous savez que jusqu'aujourd'hui, la RDC doit 48 millions à la SADC. Donc nous avons des dettes dans toutes les institutions, dans toutes les organisations, et nous voulons voir que les choses aillent mieux pour nous. Comment cela est-il possible? Lorsque j'étais en train de faire une analyse, et je l'avais dit pour les gens qui me suivent dans les cadres spirituels, je dis que je l'avais dit, nous étions en prière. Et dans cette prière, l'Esprit du Seigneur m'a dit que Félix avait commis une erreur grave de ne pas avoir accepté de partir dans cette réunion d'Afrique du Sud où Mbeki organisait. Mais on ne m'a pas dit c'est quoi l'erreur, on m'a dit qu'il regrettera plus tard dans les jours à venir. Et je commence à comprendre ça. Dans ce foyer de tension, Félix a fait, la réponse était une gifle à Mbeki. La réponse de Félix, c'était comme s'il disait à Mbeki, tu n'es rien, tu ne représentes rien. Alors que déjà, il a un trou avec Ramaphosa. Et Ramaphosa va dire que ses troupes ont été envoyées en Afrique du Sud et en RDC, et la RDC ne les avait pas payées. L'Afrique du Sud serait peut-être, d'une manière ou d'une autre, en mesure de dire, non, nous devons le faire, on doit nous payer notre facture par force. Et si nous avait promis les carrés miniers, on doit voir ces carrés miniers. Si l'Afrique du Sud fait des calculs, ils se réveillent, ils vous disent, vous nous devez 3 milliards de dollars. Qu'est-ce que nous allons dire? N'oubliez pas que la guerre du Koweït n'était même pas pour 50 milliards de dollars. Donc, il est possible, puisque l'esprit par lequel ils sont venus, ils ne sont pas venus pour un esprit autre que le lucratif. Il y a un sage qui avait demandé à ce que tous les militaires quittent la RDC, les étrangers. Et voilà que tous les militaires sont en train de quitter. 7 mois après qu'ils soient au Katanga, ils ont réalisé qu'ils devaient replier, puisque pourquoi ils sont là? L'ennemi qu'ils sont venus combattre, il est où? Alors ils rentrent chez eux. C'est un très mauvais signe pour le Katanga. Puisque peut-être les Katanga étaient quelque part comme sous une ceinture de Sud-Africaines. Mais aujourd'hui, comme ils sont sortis, les mêmes Afrique du Sud qui n'est pas satisfait des services qui lui sont rendus pourra faire payer sa facture d'une autre manière. Il peut faire payer sa facture à Félix d'une autre manière. Et là, on est en train de se jouer avec le grand Afrique du Sud. La deuxième économie africaine. Il est parmi les top 5 de puissance de feu africaine. Il a plus de 3 ou 4 milliardaires africains. Il a une puissance de feu auquel on ne peut pas s'approcher. Vous comprenez maintenant que le problème de Félix, ce n'est pas une autre Félix. Moi, je vous ai toujours dit que l'ennemi numéro 1 de Félix, c'est sa politique. C'est Félix lui-même. Comment, papa, okoki kokosa mutu lokwa Ramaphosa, promettre ye okopese carré minier, nzoka carré minier en ndoto. Ramaphosa aussi pendant 7 mois. Comment tu es resté sans pour autant venir vérifier où se trouvaient ces carrés miniers?
Là, je comprends que il lui avait promis les carrés miniers, mais il est parti aussi demander aux Américains, vous allez venir, je vais vous donner des choses. Pendant ce temps que tout le monde réalise que, c'est-à-dire, et les Américains, et les Qataris, et les Sud-Africains, à un certain moment, tout le monde va se dire, mais, garçon, on va les frapper de partout. On va les traquer de partout. Il va au Qatar, une même cause. Il va à Washington, une même cause. Les voilà en Afrique du Sud, une même cause. Mais comment tu vas mettre toutes les puissances en confusion? Le Rwanda, une même cause. Donc pour lui, il faudrait que tout le monde se batte en RDC. Cette confusion-là. Azo Kabola et Loko Moko n'a 4 personnes, 5 personnes. Félix a quel problème maintenant? Pendant ce temps, FARDC, Moko na pigani ya nini? Papa na bozo bundela nini? Basi d'Africain basengi mutuda mutuda senga $34,000. Nandengo kozwaka pension, kozwaka 34,000 wanate. Na yango batushaka près de $6,200 par mois. Ndenge basa mission en RDC. Kasho bapesa bango ozo revenu na bango ça peut être 3,200. Il faut pas oublier pour ça basoda. Boyebi que tous les blindés que la RDC dans ce cadre de ces missions, la RDC les loue par jour ou par mois. Les armes, ils sont loués. Que l'Afrique du Sud déploie. Quelle est la facture totale? Ça, c'est ce que nous connaissons des soldats. Mais la facture totale de cette opération pendant 7 mois. Je vous ai posé, je vous repose cette question. C'est quoi la facture du Burundi vis-à-vis de la RDC? Félix peut partir aujourd'hui, mais il va nous laisser un problème, un conflit avec le Burundi. Combien nous devons au Burundi? Et c'était quoi l'accord qui nous lie au Burundi? Ils ont déployé plus de 8 000 hommes en RDC. Combien un militaire burundais coûte? Vous savez, ce sont des questions que nous devons poser. Mais ça devient comme des questions taboues. Et si vous leur posez des questions, ils commencent à chercher comment vous arrêter. Bah, FARDC na Sud Kivu. Est-ce que vous aurez un bon oyo ba Burundi bazozo? Bazoto sabino te bazoto sape bino ka wana nde bozolo ba Rwanda bazobundisa bino. Oye muzalendo moko na kufa saa hivi kuna kuzika bana unakufa saa India bakuhangaiki. Unasikia ngapi jeshi ya Afrika Kusini biko nalipa? $34,000 na gizu utakufa kauta onaka ile pesa. Jua muzalendo yako mkosa akili. Nilibelezea mko na bachunganisha ni ule mkose mupiga Mungu anakia tutesa si raia. Sio kama unaelewa dimension ya hii scandale. $34,000 ndio biko na lomba. Balikuwa déployer wapi? Katanga pour 6 mois. Fronga niko kule Katanga. Puisque Félix avait peur de perdre les Katanga et perdre la poche. Je vous ai toujours dit que le jour où il perdra les Katanga, cerveau yaki tarudia facile. Et il faut le lui faire payer à un... Les troupes de l'AFC, moi je pense que quand vous allez avancer, vous arrivez jusque même au Katanga, faites une pause. Il doit payer tout ce qu'il a consommé là, il doit le retourner à la RDC. Que pensez-vous? La FARDC doit-elle continuer à se battre dans ce contexte ou comment? Pourquoi on est militant la FARDC? Pourquoi vous humiliez Basoda na Bisoboye? Sylvano et ce qui est Kenge, ce qui mon papa Sylvano. Ozomona biloko na, ozomona. Basoda ozo senga bazonga. To bakima. Bazonga wapi? Bakima wapi? Na armée ya wapi? Oya kofutra ba Sud-Africain 34,000 et à passer. À vous le commentaire. Que pensez-vous? Est-ce que si une mutinerie s'est passée, ça serait une mauvaise chose dans la FARDC à cause de ce comportement? À vous le clavier. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.